Cette émission vous est présentée par Menuiserie Saint-Henri, fabricant d'espaces de rêve. Menuiserie Saint-Henri distribue ses produits à la grandeur de la province de Québec. L'entreprise a 2 succursales pour desservir la grande région métropolitaine de Québec et une succursale à Saguenay, afin de couvrir tout le marché de l'Est du Québec. Son usine de fabrication est située à Saint-Henri-de-Taillon, au Lac-Saint-Jean. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette émission. Vous rêvez d'un espace de rêve, un endroit qui pourrait vous permettre d'avoir plus de lumière, un endroit ouvert. Vous pourriez relaxer également. On parle de verrières, on parle de solarium, on parle de gazebo également à cette émission, puisque nous avons rencontré les experts en la matière. On se rend chez Menuiserie Saint-Henri pour parler d'espace de rêve. C'est toujours intéressant de rencontrer les artisans, les gens par qui tout a commencé quand on parle d'une entreprise comme Menuiserie Saint-Henri. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Laval Fortin. Bonjour Laval. Bonjour. Comment ça a commencé pour vous, cette idée de créer ces espaces de rêve? D'ailleurs, nous sommes bien installés dans un de ces espaces magnifiques sur lesquels on va revenir. Mais comment ça a commencé? Ça fait 20 ans que Menuiserie Saint-Henri existe. Au début, on faisait des armoires de cuisine, puis on était entrepreneur général. Au fil du temps, il y a 7 ans, on a développé des gazebos pour installer à l'arrière de la cour 2-3 modèles. Pour en finir aujourd'hui avec 42 modèles. Puis après ça, ma blonde m'a dit, il faudrait que tu ferais d'autres choses, créer d'autres choses. Fait que là, on est venu l'idée des verrières. Ça fait que verrières solarium. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, ce qu'on s'est dit, on va être le spécialiste de la cour arrière. Quand vous pensez cour arrière, pensez Menuiserie Saint-Henri. C'est ça l'image qu'on veut refléter. Vous êtes rendu compte que de plus en plus de gens veulent agrandir leur espace. Il y en a qui procèdent à des agrandissements par le dessus, par le côté, par l'arrière. Vous êtes rendu spécialiste de ces endroits-là et ça répond vraiment à une demande parce que ça a véritablement explosé au cours de ces dernières années. Ah oui, ça a explosé. Nous autres, nos clients deviennent nos vendeurs, vraiment, là, parce qu'on fait une verrière dans une rue, on s'aperçoit, le voisin colle, puis tout. On a vraiment créé un engouement. Ici, quand on est arrivé chez le client, chez qui? Parce qu'on est chez un client. Et la première chose que je fais, j'écoute parler les gens. C'est quoi leurs besoins? C'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi que... Comme ici, le monsieur, il avait un spa. Ça fait qu'il voulait avoir une pièce pour un spa. Puis, fait que moi, je l'ai écouté parler. On a dessiné le projet. Fait qu'en dessous de la verrière, on a fait un abri 3 saisons pour partir de la maison pour faire du spa hiver, été et tout. Et en haut, il voulait avoir une verrière 4 saisons. Fait qu'on a écouté ses besoins, on a dessiné son projet pour lui. Les gens vivent de belles expériences. La plupart, j'ai l'impression, doivent faire tout. Vous devez entendre des « wow » régulièrement une fois que le travail est accompli parce qu'ils recherchent un endroit qui sera différent de la maison un petit peu et les expériences doivent être absolument fantastiques. On a beaucoup de claques dans le dos pour dire continue. On a tellement de bons témoignages de clients, c'est vraiment plaisant. Je rencontre des clients dans les centres d'achat puis tout, puis on se sauve pas, on leur parle. Puis ils disent, bon, ben gars, l'hiver, été, écoute, on déjeune, on dîne, on soupe, on est toujours dans la verrière. Le contact avec la nature, le contact avec la lumière, le contact avec la neige qui tombe, peu importe la saison, c'est toujours plaisant d'être assis à l'arrière-cour avec la luminosité. Alors l'idée, c'est ça, c'est d'étirer le contact avec l'extérieur. Et ça, ben, quand on parle de solarium, de verrière, comme son nom le dit, ben, tout est vitré, la lumière entre dans la maison. Ça devient un endroit tout à fait privilégié qui s'adapte très bien à tout type de résident. Je pense que vous n'avez pas de limite là-dessus, là. On n'a pas de limite. Premièrement, on regarde la maison, puis après ça, on dessine le contexte de la maison, la pente de toit et tout. Souvent, on a des choses à vérifier, des sorties de fans, des châssis, des fenêtres. Bon, on s'adapte à la situation, puis après ça, il faut que ça s'aille harmoniser aussi, là. Faut pas que ça ait l'air
faut que ça soit beau, il faut que ça soit esthétique. Que ça se marie bien avec le reste de la construction. Alors vraiment, il y a des gens qui vivent de très belles expériences grâce à vous, mais avant d'en arriver au produit final, il y a toutes sortes d'étapes qui sont très pertinentes et très intéressantes à voir parce que ce n'est pas tout de l'installer, il faut la fabriquer, il faut la concevoir également. Il y a l'atelier, il y a les plans, il y a tout ça. C'est ce qu'on va voir au cours de l'émission? Oui, c'est ça. On va aller voir ça. On va aller voir ce que ça donne du côté de l'atelier, de l'usine, du côté de Saint-Henri de Taillon. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 40 employés dans ses 2 ateliers de fabrication. La superficie de plancher des ateliers est de plus de 30 000 pieds carrés. Menuiserie Saint-Henri est 100% autonome de la fabrication des unités à la livraison jusqu'à l'installation. Pour la fabrication de ces produits, l'entreprise a de très hauts standards de qualité. La division Gazebo est complètement autonome. La conception des fenêtres et la fabrication des autres composantes ne nécessitent aucun intermédiaire. Menuiserie Saint-Henri peut ainsi répondre rapidement aux commandes des clients dans des délais de 2 à 3 semaines. On est dans l'atelier où on fabrique les structures parce qu'une fois qu'on a établi le plan, vous avez pris des mesures sur place et on s'en vient fabriquer les structures ici. Verrières, solarium, ça se fabrique à un endroit, gazebo également. On parle toujours de structures qui se ressemblent finalement. Comment ça fonctionne? Structure de gazebo et de solarium 3 saisons, c'est tout fait en 2 par 4 de pain. Oui. Mais en ce qui est des verrières 4 saisons, c'est du 2 par 6 de pain. Okay. Les autres 100 du bois utilisé, c'est du pain. Du pain? Du pain blanc. Pourquoi vous utilisez le pain? Parce que c'est structurant, ça travaille pas, c'est super beau, ça donne un beau fini. Okay. C'est pas compliqué. Après ça, la poussière. Alors, il y a plein d'avantages à utiliser le pain pour la structure. Et les gars qui sont derrière, les filles, parce qu'il y a des femmes aussi qui travaillent ici, vont prendre le plan et préparer. En fait, c'est du sur-mesure que vous faites. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure et du just-in-time. Quand je donne la verrière ici, là, comme là, ils sont en train de faire 2 solariums 3 saisons. Quand je donne une verrière ici, c'est parce qu'elle est vendue. C'est normal. Oui. C'est parce qu'elle va partir dans la journée qui va suivre. Il la fabrique, elle s'en va sur le camion, puis elle s'en va sur le client. Il n'y a rien qui traîne d'ici. Il n'y a rien de fait d'avance? Non, il n'y a rien qui traîne d'avance. C'est just in time. OK, parfait. Alors ici, on fabrique, donc, on a dit verrière et solarium. Et puis, à un autre endroit, on va fabriquer, par exemple, chez Menuiserie Saint-Henri, les structures pour les gazebos. C'est quoi la différence entre les 2 structures? Il y en a une? Entre les 2 structures, un gazebo, c'est installé dans une cour arrière. C'est comme un petit chalet dans la cour. Indépendamment, souvent, de la maison. Indépendamment de la maison. Les gens veulent sortir du contexte, s'en aller se reposer, lire, relaxer. Okay. Et les verrières, c'est vraiment attaché après la maison. Ouais. Okay? De là, l'importance que ce soit plus solide. Plus solide, ça c'est officiel. D'une certaine façon, même si le gazebo sera solide lui aussi. Mais comme il est indépendant, c'est comme un peu une annexe. C'est comme ça qu'on le voit, là. Non, le gazebo, il est vraiment dans la cour. Dans la cour, effectivement. Tandis que du côté de verrière et solarium, on est collé et attaché après la maison. Attaché après la maison. On défonce. Excellent. Souvent, une 4 saisons, on va défoncer la maison, on va mettre des portes coulissantes, des portes à peinture. Il n'y en a pas une pareille, il n'y a pas un client pareil. Absolument. Combien de temps ça prend pour fabriquer la structure par exemple, d'une verrière? Mettons, je donne une verrière 4 saisons ici, mettons une 12 par 20. Ça lui prend une journée et demie. Elle est complètement dans le camion, prêt à partir. 12 par 20, c'est pas mal le standard, ça? Le gros vendeur, le gros vendeur, on va dire 7 sur 10, 12-16. C'est un standard dans l'industrie. On est capable de se faire une belle petite salle à manger, d'aller se créer un petit salon. Fait qu'on sort de la maison, on s'en va dans le cour arrière. Fait qu'on peut aller se faire un petit souper amoureux ou aller veiller, lire un livre, tout ça. C'est vraiment un minimum, je pense, pour couvrir les 2. 12 par 16, mais vous avez fait, vous autres, avec votre expertise depuis plusieurs années, des grandeurs pas mal plus extraordinaires, je peux le dire. Aujourd'hui, on est parti la nuit passée à 3 heures du matin avec une verrière de 16 par 26 avec une pente de 12-12. On fait pas ça tous les jours, mais on fait n'importe quoi. On fait le plus gros gazebo qu'on a fait, il y a 16 par 45. On fait pas mal ce qu'on veut. Puis c'est ça, faites ce que vous voulez finalement. On en parlait tantôt. Ça dépend du budget, ça dépend du goût du client. Et puis une fois qu'on a établi, d'abord vous en faites régulièrement et tous les jours. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans vos réalisations. Il n'y a pas de limite.
Mais l'important, c'est qu'on est à l'écoute du client et on va faire ce qu'ils veulent. La pièce, ça fait longtemps qu'ils pensent, on va le faire le plus possible à leur goût. On va justement aller parler des divers produits dans quelques instants. On va aller voir ça, ce que vous pouvez offrir à la clientèle qui est désireuse de se donner un espace de rêve, parce que c'est ce que vous avez comme slogan ici. Oui. On s'en parle tantôt, Laval? L'expérience et l'expertise acquises depuis maintenant plus de 20 ans en construction résidentielle permettent à la Menuiserie Saint-Henri de réaliser votre projet selon vos besoins et dans des délais très courts. Vous pourrez ainsi profiter rapidement de votre nouvel espace de vie rêvé. Une équipe de professionnels supervisera tout le projet, de la conception des plans à l'installation finale du produit. Notre excellent service à la clientèle vous permettra de dormir sur vos deux oreilles pour plusieurs années. Toutes les composantes sont fabriquées ou transformées dans notre usine à Saint-Henri-de-Taillon au Lac-Saint-Jean et elles répondent à des critères de qualité très élevés. Nous utilisons des thermos de première qualité triple verre argon avec pellicule Low-E, offrant un facteur éco-énergétique supérieur avec une garantie de 10 ans par le manufacturier. Menuiserie Saint-Henri a débuté il y a plus de 20 ans dans le domaine des armoires de cuisine. En 2007, l'entreprise a pris un virage important dans le marché du gazebo haut de gamme et des produits de solarium 3 saisons et verrières 4 saisons. Nos clients nous demandaient régulièrement de leur créer une pièce additionnelle à leur résidence avec les mêmes standards de qualité connus de l'entreprise. Le marché des solariums et verrières fut donc développé suite aux nombreuses demandes de notre clientèle pour ces produits. La vision de l'entreprise est toujours de répondre aux besoins des clients en leur offrant un espace de rêve au goût du jour. Nous sommes de retour en compagnie de Laval Fortin de Menuiserie Saint-Henri. Laval, quand on parle d'espace de rêve, ce qu'on a vu tout à l'heure construit en atelier, là, ben là, on a une belle idée du produit fini. Dans un gazebo comme ça, on peut faire un paquet de choses et vous en avez construit des milliers de ces gazebos-là depuis quelques années. Ouais, un gazebo, c'est pour installer dans la cour arrière pour rallonger la saison. Sortir du contexte, partir de la maison pour aller souper avec des amis, avoir un spa pour se baigner. Pour vraiment, là, tu sais, les saisons sont courtes, fait qu'à partir du mois de mars-avril, on peut commencer avec des lampes radiantes, puis tout, d'aller à l'extérieur, d'aller lire un livre, de relaxer, puis tout, aller jusqu'à la fin novembre. Début décembre. Et se mettre à l'abri aussi des intempéries. Et se protéger les moustiques également. Certains endroits aussi, il y a certains qui vont les utiliser de cette manière-là. Mais c'est assez commun quand même. Il y a de plus en plus de gens qui se font installer un gazebo pour toutes ces raisons-là dans leur cour arrière près de la maison. Ouais. C'est très contagieux. Nous autres, notre publicité, c'est vraiment de bouche à oreille. C'est vraiment drôle. On installe un gazebo dans une cour. Puis à peu près 6 mois après ou la saison d'après, on s'aperçoit qu'on fait le voisin. On rentre ça sur Google Maps, on est déjà allé là. Okay. C'est vraiment très contagieux. Parfait. Si on veut aller plus loin, si on veut, par exemple, toujours se garder un espace de vie supplémentaire, se créer un espace de vie supplémentaire, on peut aller du côté d'un solarium. Ça, vous faites ça très bien, vous autres également. Oui, solarium 3 saisons, encore là, ça, c'est pris après la maison. OK. Ça fait que c'est vraiment le but, c'est de rallonger la saison encore. C'est une pièce qui n'est pas isolée, mais qu'on va pouvoir aller souper, aller veiller, ainsi de suite, mais qui va être fitée selon le goût de la maison, avec les mêmes couleurs ou le même agencement, puis sur mesure encore là. Quelles sont les particularités d'un solarium? Par exemple, on parle de pièces complètement vitrées, là, souvent. On a plusieurs modèles. Pièces complètement vitrées ou avec les mêmes systèmes de fenêtres que gazebo qu'on peut enlever les vitres, les insérer dans le bas des murs pour faire un abri moustiquaire. Okay. Ou fenêtres coulissantes à guillotine. C'est encore là, c'est vraiment en écoutant les gens selon leurs besoins, selon leur goût. On le fabrique comme ils veulent l'avoir. Parfait. On peut avoir donc un combo moustiquaire, fait d'être plus ou moins de vitres. Ça va dépendre de ce qu'on veut. Et ça, on va l'utiliser, on l'a dit, 3 saisons. Parce que ce n'est pas isolé. Ce sera collé après la maison, mais non pas isolé. Non, pas isolé, c'est ça. Bien. Et si on veut aller dans la pièce qu'on va utiliser toute saison et vraiment une belle rallonge de résidence,
ben là, on s'en va du côté de la Verrière. Oui, la Verrière 4 saisons. Oui. Ça, c'est vraiment à l'année. C'est aussi plaisant l'été, les soirées fraîches, puis tout, que l'hiver, il fait tempête. Imaginez-vous, vous êtes en train de lire un livre, relaxer, prendre le café le matin. Ça fait vraiment une pièce ensoleillée qu'on peut aller vivre à l'année, qui est chaude, qui est confortable, qui est sourde. Ça fait une pièce à faire rêver. Comment on juge de la grandeur, par exemple, qui sera la plus correcte, celle qui va nous servir le mieux? Est-ce que ça dépend des dimensions de la maison? Comment vous analysez tout ça, les besoins et les possibilités des gens? La première question qu'on pose aux gens, c'est quoi qui vous manque? Ouais. Et c'est quoi vous voulez faire dans cette pièce-là? C'est-tu la cuisine qui est trop petite, le salon? C'est la première question qu'on pose aux gens. Vous voulez avoir ça, pourquoi? On en fait même avec un... Ils n'ont pas de garde-robe d'entrée. À l'entrée, on va aller faire créer un garde-robe d'entrée, après ça, on rentre dans la verrière. C'est pour ça qu'on dit sur mesure. C'est d'écouter les gens, c'est quoi qu'ils veulent avoir, c'est quoi les besoins, puis après ça, on les dessine des plans, comme est le besoin. On a déjà parlé, et les gens savent ce que ça veut dire, un agrandissement de résidence. C'est un peu dans ce sens-là, mais on crée une pièce qui est tout à fait différente et qui donnera un look assez spécial à la maison. Ça doit donner une réelle valeur, ça, une valeur assez estimable quand même. On ne perd pas d'argent avec ça. C'est vraiment, écoute, c'est tout qu'un atout lors de la vente d'une maison. Puis ce que les gens nous disent, c'est vraiment drôle parce que je croise les gens après, puis tout, on est toujours là-dedans. C'est vraiment ce qu'on entend. Écoute, je déjeune là, je dîne, on est toujours là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec la nature. Ça s'installe quand même par des professionnels. Vous autres, vous les fabriquez, vous les suggérez, vous fabriquez les plans et vous les installez également. Et ça se fait quand même assez rapidement. Hein? Ouais. Nous autres, on a un taux de moyenne d'installation de verrière, environ 4 jours et demi de moyenne d'installation de verrière. On va voir comment ça se passe tout de suite après la pause, Laval. L'installation de votre espace de rêve. On revient. Nous entrons dans un segment très intéressant de l'émission, Laval, après avoir parlé de fabrication, après avoir parlé de plans, après avoir parlé de ces planifications qu'on doit faire. On arrive sur le terrain maintenant avec le produit. C'est intéressant. Comment ça se passe quand les gens arrivent pour installer notre verrière sur le terrain? Première étape, on installe des pieux vissés dans le sol. À moins qu'il y ait un salaire, mais c'est plutôt rare. On installe des pieux vissés. Après ça, on va mettre des poutres de panneaux lames de 9,5 par la longueur de la verrière aux 12 pouces. Pour que ça soit super solide. Puis c'est appuyé sur une grosse poutre à venir l'amener coller, qui a 3 pouces par 12 pouces. Après ça, on va aller mettre de l'aluminium à la grandeur là-dessus. Pour l'humidité, la vermine, et ainsi de suite. On va mettre de l'aluminium à la grandeur là-dessus. Après ça, on va aller mettre une rip, c'est pas obligatoire, mais on va aller mettre une rip pour être encore... Parce que notre styrofoam est compressé 2000 livres au pied carré. Mais vu qu'on est maniaque, on met une rip pareil. Après ça, on met une feuille de styrofoam de 6 pouces d'épais à la grandeur du plancher. Ça fait que la structure, on l'a en dessous des pieds. Fait que ça fait pas froid pour les pieds. Et avec cette feuille de styrofoam-là. Après ça, on prend un premier venir 5-8. Par-dessus ça, visser avec des vis bord en bord d'un poutrelle. Après ça, on met de la colle à la grandeur. On met un deuxième venir 5-8. Fait qu'on a un pouce et quart de venir en dessous des pieds. Ça fait quand même pas mal d'étapes. Mais cette expertise-là, pour la base de l'installation, c'est venu comment, ça, à force d'expérience? Ça, vous appliquez des méthodes que vous avez dans la construction en général? Oui, l'expérience de la construction, puis appuyé avec des ingénieurs et tout, parce qu'on a des sauts d'ingénieurs et tout ça pour toute la composition de la verrière. Donc, on a parlé de pieux au départ, des pieux dans le sol vissés, qui assurent la stabilité, ça, pour de nombreuses années, ça ne fait pas de problème. Ensuite, tout est installé là-dessus. C'est ça. Et les structures arrivent déjà, on a été faire un tour dans l'usine, pré-montées, préparées à être installées sur place. Oui. Nous autres, on a une vanne de 48 pieds avec un trailer rideau, ça fait que tous les murs, c'est à l'abri, puis tout. On arrive chez le client, on installe une grue dans le chemin. Après ça, on prend nos murs, on les passe au-dessus des maisons pour les atterrir sur la verrière. Ça prend environ 1h30, toute la structure de la verrière complète est montée avec la trosse, toute la trosse de toit. À peu près 1h30, la grue s'en va. Fait que notre structure est montée. Après ça, on va aller mettre nos poutres, on va aller mettre notre bois de toit, nos membranes, notre 6 pouces d'isolant, rip, membrane, bardeau. S'il y a de nous décroissance, on n'est pas appuyé sur le mur de la maison, on va aller faire notre décroissance sur le mur de la maison. Bien. Et tous les matériaux ont été évidemment achetés en fonction de s'harmoniser avec la maison. On a parlé d'harmonisation avec la construction déjà dans cette émission. Alors, tout a été préacheté en fonction du style de maison qu'on a, des couleurs, toit et ainsi de suite, et tout le recouvrement de la maison.
Oui. Il n'y en a pas une pareille. Des fois que la maison est tout blanc, on va aller faire une verrière chocolat dessus. Okay. Ou on personnalise vraiment comme la maison. Mettons que la maison est avec un Excel bleu, bien, on va faire la verrière bleue avec le soffit blanc vraiment pour que... Mettons que la maison disait que la verrière, comme si elle arrivait en même temps que la maison. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment personnalisé. D'accord. Il y a certains endroits où, par exemple, il y a déjà un accès à l'extérieur. Par exemple, la verrière va remplacer une galerie qui était déjà existante. Alors, la sortie est déjà prête. Sinon, ben, vous procédez à l'installation d'une porte patio. Tout ça, c'est tout prévu avant, de toute façon. Oui, tout est prévu lors de l'achat. Okay. On défonce, on enlève la porte patio. Souvent, on va mettre des portes coulissantes pour l'intimité. Le temps que ça va prendre pour l'installation, la finition et ainsi de suite, parce qu'il y a la finition extérieure, il y a une certaine finition intérieure également qu'on doit penser, qui va s'opérer. Ça, c'est la partie que le client ne crée pas quand on la vend, puis qui est surpris quand on l'installe, puis que tous les voisins sont surpris, parce que les voisins deviennent acheteurs aussi, là. Quand on arrive chez le client, à partir on parle d'une verrière d'environ 12-16, à partir de l'arrivée des gars, avec le départ des gars, ça joue entre 4 et 5 jours. Okay. Ce qui est très surprenant parce qu'on est structuré, puis on connaît ça. Ça fait que 4-5 jours, on est parti, on va en faire un autre. 4 ou 5 jours, tout est bien est prêt à être utilisé, tout est bien nettoyé autour, et puis on utilise ça comme si ça avait été là depuis longtemps. Et voilà. Et voilà. Pierre Tremblay, qu'on a vu évoluer autour ici du projet du côté de la succursale du boulevard Sainte-Anne et dans le portrait d'une certaine façon parce que vous avez procédé à une expansion de la compagnie et il y a des franchisés maintenant. On était capable de produire plus, puis on voulait produire plus. Ça fait que j'ai eu des offres de M. Pierre Tremblay que je connais bien depuis quelques années, puis de s'installer à Québec. Ça fait qu'on a accepté les offres, puis on s'est installé avec Pierre, mais on est surpris de la demande. On ne s'attendait pas à ça. On va doubler les ventes qu'on avait espérées la première année. Ça fait que je suis très content de cette association-là qui va grandir. Oui, ça grandit très rapidement de toute façon. On le voit là par le nombre de clients qui font appel à vos services. Et Pierre Tremblay est une figure quand même bien connue ici. Pour compléter l'émission, et en vous remerciant, M. Fortin, on va parler à Pierre Tremblay pour voir quelle est sa vision, justement, de l'entreprise. Alors, comme nous l'avons appris il y a quelques instants en compagnie de Laval Fortin, l'entreprise a pris de l'envergure ces derniers temps. Et puis, le franchisé de Québec est un homme d'affaires bien connu. C'est Pierre Tremblay, bien sûr. Bonjour, Pierre. Michel, bonjour. Très heureux de te retrouver à l'émission. Donc, pas seulement dans le confort pour les automobilistes, maintenant dans le confort pour les gens qui veulent faire un cocooning agréable dans les spas, les gazebos, les verrières. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ça. Tout à fait. Écoute, d'abord par le succès déjà depuis presque une année. Ça va faire un an en novembre. Écoute, c'est au-delà de nos espoirs. On avait budgété, nous, de faire des ventes et on a plus que doublé ce qu'on pensait faire. Donc, écoute, c'est avec grande fierté. Puis comme tu disais, moi, ça fait changement pour moi, l'automobile, depuis toujours. Alors là, je suis dans ce beau domaine-là et rendre des gens heureux avec des belles constructions comme ça, ça fait plaisir. Oui, surtout que quand on connaît Pierre Tremblay, on sait très bien que tu aimes les choses qui évoluent rapidement, dans lesquelles les gens se retrouvent heureux, évidemment. Alors, c'est tout à fait à propos de se retrouver dans ce genre d'affaires-là, finalement, parce que les gens recherchent toujours à améliorer leur sort. Puis au Québec aussi, quand on a un espace de vie supplémentaire pour relaxer, pour se faire plaisir, toi qui es un grand amateur de la nature également, tu en sais quelque chose. Là. Absolument. Puis écoute, moi, ça a commencé, j'ai acheté un gazebo de M. Fortin et puis j'en ai acheté un deuxième et c'est comme ça que ça a commencé. Puis écoute, tu le sais, je me décris comme un marchand de bonheur dans l'automobile quand les gens partent avec leur voiture. Bien, c'est le même principe. Puis des témoignages de joie, de bonheur. Écoute, on en a plein. Regarde, on est ici à l'intérieur, c'est absolument magique. Là. Ça te surprend un peu de voir qu'il y a autant d'engouement? Parce que c'est quand même un investissement qui doit être réfléchi. Mais est-ce que ça te surprend un peu de voir que les gens vont s'adonner de plus en plus à ce genre de transformation-là dans leur vie?
Non, Michel, si ça m'avait surpris, évidemment, je suis surpris de l'étendue, évidemment, de la demande. Mais écoute, un produit comme ça dans une maison aujourd'hui, évidemment, on rattache à une maison, c'est là où on vit. Cette pièce-là, c'est comme se sortir de la maison un petit peu, puis s'installer dans une autre dimension, si on veut. Écoute, il n'y a absolument pas de surprise dans ça, puis c'est un grand bonheur que peuvent se donner les gens que de se doter de produits comme ou les gazebos, ou bien les verrières 4 saisons, ou bien les solariums. Écoute, c'est notre milieu de vie, alors vivons-le le mieux possible. Si je comprends bien, comme dans le monde de l'automobile où ça évolue constamment en fonction du confort de l'utilisateur, c'est la même chose avec la vie trépidante qu'on a, les journées qui sont stressantes, longues, souvent excitantes. Là, on a envie de redescendre un petit peu, puis c'est peut-être l'aspect idéal qu'on retrouve ici avec l'installation d'une verrière, quelque chose du genre. C'est magnifique ensemble. Tout à fait. Puis Michel, on s'entend que c'est un ajout, une valeur tellement plus grande à notre propriété. Écoute, c'est certain qu'il n'y a aucune espèce de problème ou d'aspect négatif que d'installer quelque chose d'aussi grande qualité après sa maison. Et quand on connaît le souci de la satisfaction de la clientèle qui anime Pierre Tremblay et tous les employés de l'entreprise, on se doute bien que ça doit être transféré ici dans ce département, c'est à côté. Oui, ça c'était obligatoire. Mais évidemment, de m'associer à quelqu'un d'aussi grand que Laval, d'aussi performant, d'aussi vaillant, d'aussi dédié à la satisfaction des clients, ça allait de soi. Ça va de soi, donc. Et donc, plus de bonheur encore une fois distribué pour le grand plaisir des gens. Pierre, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Bon succès. Merci, Michel. Merci. Menuiserie Saint-Henri est présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la région métropolitaine de Québec. L'avenir de l'entreprise est plus que prospère grâce aux partenariats développés avec des gens tout aussi passionnés et qui ont la même vision et objectif de satisfaction totale de la clientèle. La vision de l'entreprise est toujours de répondre aux besoins des clients en leur offrant un espace de rêve au goût du jour. Cette émission vous a été présentée par Menuiserie Saint-Henri, fabricant d'espaces de rêve.